Ajax d'Amsterdam, Piet Keizer, le capitaine, en tête. Vous allez reconnaître au passage toutes les vedettes de ce club hollandais. Vous avez remarqué Krol, le blond. Vous avez sans doute vu Blankenburg ici. Sur biais à gauche, Hulshoff, Niskens, Muren, Zwart, Cruyff, Keizer, ils sont tous là. C'est la meilleure équipe que l'équipe d'Ajax peut aligner actuellement. En effet, le club hollandais a récupéré Niskens, qui n'avait pas joué au match aller. Il avait été suspendu pour un match de Coupe d'Europe, ayant reçu des avertissements au cours du match contre Dred et contre l'Olympique de Marseille au tour précédent. C'est donc Van Dijk qui passe remplaçant aujourd'hui. Il est remplacé par Niskens. Ça, c'est très important pour l'équipe d'Ajax. En revanche, dans l'équipe d'Arsenal, il y a deux coups durs. D'abord, Alan Ball qui ne peut jouer, vous le savez, car le transfert de Ball d'Everton à Arsenal s'est effectué en dehors des limites prévues, des délais autorisés par le règlement, et il ne peut donc jouer pour les quarts de finale. Il ne jouera qu'en demi-finale. Le numéro 9 ici, cadré en gros plan, c'était Marinello qui fait son entrée, sa grande entrée dans l'équipe d'Arsenal ce soir, et il remplace Radford. En effet, et là c'est le deuxième coup dur pour l'équipe britannique. Radford, l'avancante, qui avait fait un très bon match à l'aller, a été suspendu à l'issue d'un match de championnat, d'un match de coupe d'Angleterre où il s'est assez mal conduit. Il est donc sur la touche aujourd'hui. Voici la composition exacte de l'équipe d'Ajax. Vous connaissez maintenant tous ces garçons très bien. Ce sont de grandes vedettes du football européen. Ajax, vous avez vu cette équipe évoluer depuis déjà plusieurs années sur vos écrans. McClintock et Keizer se serrent la main de l'arbitre, M. Marshall, qui est autrichien. Il est assisté de deux de ses compatriotes autrichiens également, M. Jägel et M. Kothein. Trois arbitres viennois. McClintock à gauche, Piet Keizer. La pièce est tombée, c'est Keizer qui a le choix. Non, la voici, elle est maintenant tombée. Pile ou face, McClintock choisit apparemment l'autre côté, ou nous restons comme ça. Les positions restent inchangées. Arsenal va donc jouer à gauche en première mi-temps. Voilà Monsieur Ferdinand Marshall. Et l'équipe d'Ajax va jouer à droite. Les Hollandais maillot blanc. Les Britanniques maillot sombre. Ils ont un maillot rouge et culotte blanche. Les Anglais, alors que les Hollandais ont un maillot blanc, culotte bleue. Je vous rappelle rapidement la composition de l'équipe d'Arsenal. Wilson, Rice, Nelson, Storey, McClintock, Marinello, Armstrong, Simpson, George, Kennedy, Graham. L'équipe de l'Ajax, vous la connaissez. Je vous rappelle, au match aller, les Hollandais l'ont emporté par 2-1. Ils vont donc tout faire ce soir pour conserver cet avantage et se qualifier pour les demi-finales. Pronostic difficile à faire, deux systèmes de jeu différents. Mais sur le but de la première mi-temps du match aller, on peut penser que les Hollandais sont capables de se qualifier. La première attaque est pour Arsenal, dégagement de Hulshoff. Graham. Armstrong. Et premier dégagement de l'athlétique gardien hollandais, Hein Stuy. Une faute, et un contre de Stuy. Voilà, début de match mouvementé pour les Hollandais avec une erreur que le jeune Marinello a failli exploiter. Regardez bien. Eh oui, le jeune Marinello était à deux doigts de marquer. Très bon réflexe. Très bon réflexe de Heinz et tir dans les nuages de Kennedy. La faute au départ était signée Blankenburg. Et donc une belle action encourageante pour le jeune Marinello qui n'a que 22 ans et qui va être mis en confiance par cette première action dangereuse. Match qui commence à toute allure. Les joueurs anglais vont devoir attaquer ce soir absolument et donc se découvrir. Cruyff et ses camarades comptent bien sûr là-dessus pour procéder en contre et essayer de les surprendre. Mais il est bien difficile de faire un pronostic. La touche était jouée par Peter Storey. Échange de tête.
Une faute de Pat Rice. Vous avez vu en gros plan. Coup franc joué en deux temps par Cruyff et Kroll. Le défenseur Kroll en position d'ailier gauche. Attaqué par Peter Storey. Toujours Kroll qui conserve le contrôle du ballon. Dessert pour Hulso qui essayait de prolonger. C'est Kroll qui récupère. Ambiance folle ce soir à Highbury. Près de 65 000 personnes qui vont soutenir pendant 1h30 les champions d'Angleterre. Blankenburg qui met en touche. Touche joué par l'ailier gauche George Graham. L'Écossais Graham, un des meilleurs attaquants du championnat britannique. Non, finalement, il a préféré laisser à Sammy Nelson, qui lui est irlandais. Longue touche. Blankenburg a-t-il touché la balle? Que dit Monsieur Marshall? Oui, premier corner britannique qui va être tiré par George Armstrong, le petit ailier d'Arsenal. Toute l'équipe d'Arsenal maintenant dans les 16 mètres hollandais. Tête de Hulshoff, Charlie George, Armstrong isolé à gauche. Très bon dribble, tir du droit, contré par Blankenburg. Charlie George avait donné à Rice. Cruyff qui n'a pas encore touché la balle. Hahn, très bonne combinaison, Hahn et Cruyff. Première intervention du stratège hollandais. Cruyff, 18 mètres du but, tire. Et bon arrêt de Wilson. Cruyff, première balle, première action dangereuse. Toute la classe et tout le talent de l'attaquant hollandais dans cette action. Peter Storey en position latéral droit. Dessert pour Marinello qui remplace, je vous l'appelle, Radford. Une faute évidente sur le jeune Marinello. Faute du demi-centre Kroll. Coup franc, dangereux, bien placé pour les Britanniques. Tête de la défense, c'est une tête de Hulshoff. Armstrong. Un dégagement très puissant de Sparte. M. Marshall avait sifflé auparavant. Pour une charge peu orthodoxe sur Armstrong. C'est Sammy Nelson. Le jeune Nelson, irlandais, 10 sélections. L'équipe d'Irlande qui tire ce coup franc, bien tiré. Déviation, il était temps. Nous jouons depuis 5 minutes. Le match a commencé vraiment à un rythme effréné. Et ce sont les joueurs d'Arsenal qui dominent depuis le début de ce match. Les Hollandais ont tout de même créé une action dangereuse, une occasion dangereuse par l'intermédiaire de Cruyff. Hulshoff. Kaiser. Marinello qui fait un début de match fantastique. Tout ça est très bien joué. Kennedy, auteur du but. Le seul but d'Arsenal marqué au match aller en Hollande. Bonne tête de Surbier. Charlie George, Kennedy. Tout ça fort bien joué. Storey, Kennedy. Et le danger est écarté par Hulshoff. Paul. Quel engagement. Quelle empoignade. Et M. Marshall se fait respecter. Très vigilant. Le Viennois, M. Marshall, a raison de tenir les équipes. Coup franc tiré par le capitaine d'Arsenal, McClintock, ici en gros plan. Tête d'Armstrong. Charge irrégulière. Dégagement de 16. Marinello. Essayer de démarquer Kennedy qui va très très vite. Blankenburg se précipite et met en touche.
Pat Rice. Donne à Storey. Fait la mise en jeu. Storey toujours. Bon centre du pied droit. Tête de Hilshoff. Simpson. Hahn. Il avait pris son camarade à contre-pied, mais Hilshoff était bien placé en couverture. Et très prudemment, la défense d'Arsenal a donné à Wilson. Wilson qui a fait un match extraordinaire il y a une quinzaine de jours à Amsterdam. Le pied d'ailier gauche, Graham dans ses œuvres, attaqué par Sourbier. Deuxième corner en 5 minutes. Vous voyez le sang-froid des défenseurs hollandais. Sourbier qui demande à ses partenaires de bien se placer. Voici McClintock qui vient maintenant et pour laisser camarades sur ce corner. Tiré par Armstrong, voilà qui est fait. Bonne intervention de Wilson, de Stoy qui était chargé un peu trop violemment par McClintock. Stoy qui est vraiment à l'ouvrage depuis le début de la rencontre. Cruyff. Monsieur Marshall demande à Cruyff de prendre son temps pour donc retirer ce coup franc qui avait été tiré un peu trop précipitamment par Cruyff, qui avait été chargé par Rice. Paul donne à Blankenburg, joueur d'origine allemande qui joue à Munich 1860 et qui fait un début de match difficile. Ah, il faut avoir un sang-froid extraordinaire pour jouer aujourd'hui à Highbury. Armstrong qui est partout. Armstrong. Fantastique dribble d'Armstrong. Et finalement le gardien l'Ajax peut dégager tranquillement. Trop longue ouverture pour Cruyff, trop violente, trop puissant ce tir et l'attaquant hollandais n'a pu saisir du ballon. Storey. Armstrong, Charlie George, il se laisse bien joué. Graham, Rice, belle attaque des champions d'Angleterre. Nelson, un choc violent, Hilshoff reste à terre sur ce choc avec Nelson. Premier arrêt de jeu, Barry Hilshoff, le solide Hilshoff qui est touché. Et quand on connaît sa résistance, sa robustesse et ses qualités athlétiques, on peut penser qu'il a vraiment été touché très sérieusement. Espérons tout de même que c'est plus douloureux que grave. C'est le cas. Hilshoff se relève avec beaucoup de courage. Hilshoff, 3 fois sélectionné dans l'équipe nationale, équipe hollandaise, 26 ans. Très grand joueur, très très grand joueur. Blankenburg, Sourbier. Niskens qui s'est utilisé la balle, il y a eu un accrochage. Une faute sur l'ailier gauche Graham qui se relève péniblement. Coup franc. Tiré par Simpson. C'était Graham qui était en jeu. McClinton qui dirige ses troupes avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Simpson. Ouverture pour Marinello qui n'a rien donné. Kaiser. Ah, mais ce Marshall ne laisse rien passer. Il a jugé la charge de Rice dangereuse. Il a donné coup franc. Cruyff. Oh, que c'est bien joué! Quelle maîtrise, c'est fou. Encore Cruyff. Cherche un partenaire démarqué.
feinte le tir du gauche et perd la balle. Et oui, il avait 3 adversaires sur le dos, c'était beaucoup trop. Cruyff a voulu trop en faire. Et la contre-attaque d'Arsenal est amorcée par Peter Storey dans le rond central qui dessert pour Armstrong. Voilà un jeu clair, direct. Marinello. Blankenburg écarte le danger. On joue depuis 12 minutes ici à Highbury. Toujours 0-0 dans ce match retour des quarts de finale entre Ajax et Arsenal. Un mot des conditions atmosphériques idéales. Le printemps a fait une entrée fracassante en Angleterre comme en France. Il a fait très beau aujourd'hui à Londres. Le match se déroule dans d'excellentes conditions. Pelouse en parfait état. Ambiance britannique. Public de connaisseurs. 22 grands joueurs de football. Que voulez-vous de plus? Dégagement de Stay. Depuis la première rencontre, je vous signale, pendant que Stoïc se prépare à dégager, que Arsenal et Ajax sont fort bien réussis. L'un en championnat, l'autre en Coupe d'Angleterre. Ajax a gagné ses 2 matchs de championnat depuis le match aller de cette Coupe d'Europe. Il a battu Eindhoven et il a battu Nimeg. Quant à l'équipe de McClintock, nouvelle touche, quant à l'équipe de McClintock, l'équipe d'Arsenal, elle s'est qualifiée, ici Simpson de dos, elle s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Il était temps, monsieur Wilson. Les champions d'Angleterre se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe en battant Derby County. Wilson. Han. Bonne technique aussi, Han. Non, c'est pas compris avec Surbier. Et le petit ailier Armstrong n'a pas perdu de temps pour remettre en jeu Simpson. McClintock. Rice. Mauvaise passe. Cruyff aux prises avec Rice. Qui met directement en touche. Arras qui a fort à faire ce soir. Il surveille depuis le début de la rencontre un des meilleurs joueurs du monde. À contre-pied et but. C'est pas possible. Une faute de la défense d'Arsenal. Regardez l'action. Crawl. Une tête qui prend Wilson à contre-pied. Je crois que c'est Peter Storey qui a fait cette tête. Et c'est le premier but de la rencontre marquée par Ajax. Ajax 1, Arsenal 0 après un quart d'heure de jeu. C'est presque le même scénario qu'à l'année avec le but surprise de Kennedy sur une erreur de Kaiser. Et là, ça n'est pas Kaiser qui a fait la faute, mais Graham. Graham ou Peter Storey, je crois que c'est Graham, qui a voulu dégager de la tête, écarter le danger. Il a pris son gardien Wilson à contre-pied. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Car là, ce sont les Hollandais qui viennent de marquer sur le terrain de l'adversaire. 2 buts à l'aller, 1 but ici, pour l'instant à l'issue des 2 matchs. Le score global, 3 buts à 1 pour les champions d'Europe. Ah là, les Britanniques vont devoir se lancer maintenant à fond. Ils ont un handicap très lourd. Vraiment très lourd après un quart d'heure de jeu. Comment Graham a pu tromper son gardien? Vous avez vu le plongeon désespéré de Wilson pris à contre-pied. Un quart d'heure de jeu, un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et contre toute attente, ce sont les Hollandais qui mènent par 1 but à 0.
ici dans la tribune des commentateurs. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur l'auteur du but. Ça ne change pas grand-chose d'ailleurs. Le résultat, c'est un détail. Les uns disent Graham, les autres Simpson, d'autres Story. Toujours est-il, c'est un but contre son camp. Apparemment, il semble que ce soit Simpson qui ait trompé son gardien. McClintock, toute l'équipe maintenant d'Arsenal au combat. Marinello. Les Britanniques doivent marquer 3 buts maintenant pour se qualifier. Et pour gagner 4-3 à l'issue des 2 matchs est une tâche vraiment très difficile, voire insurmontable, face à une équipe aussi expérimentée et aussi brillante que l'équipe d'Ajax Amsterdam. C'est une faute de Seobier sur Kennedy. Coup franc bien placé. Coup franc très bien placé. Charlie George peut-être, à moins que ce ne soit Graham. Voilà qui est fait, tir. Oh là là, un tir de George, fulgurant, sur une petite passe de Graham, que nous allons revoir. Petite talonnade du pied gauche, qui passe vraiment à quelques centimètres des buts de Stey, qui avait bien plongé, qui était parti dans la bonne direction. Mais qui a tout de même tremblé. Dégagement du gardien d'Ajax. Près de 20 minutes de jeu. Et je vous rappelle, si vous prenez ce reportage en cours, que les champions d'Europe en titre, l'Ajax d'Amsterdam, mènent par 1-0. Graham ou Simpson, nous n'en sommes pas certains, ayant marqué contre son camp, ayant trompé son gardien Wilson en voulant écarter le danger. Les Hollandais n'en demandaient pas tant. Simpson qui est parti à la limite du hors-jeu, mais qui n'était pas centre de Simpson. Charlie George, l'angle est fermé maintenant. Et c'est Cruyff qui est vraiment partout, qui est venu mettre en corner. Charlie George, le chevelu, une des grandes vedettes du football anglais. Toute la foule, le Highbury compte sur lui. Et sur le petit Armstrong pour tromper le solide Stey. Corner est tiré. Tête de Kroll. Charlie George. Organisation remarquable, impressionnante en défense des Hollandais. Toujours aussi mobile cette équipe d'Ajax qui ne ferme pas le jeu, bien au contraire. Qui attaque et qui défend avec la même vigueur, la même efficacité, la même rapidité et le même sang-froid. Deux fois finaliste de la Coupe d'Europe en 3 ans, ça n'est pas par hasard bien sûr. Encore une touche. Ah, les Anglais s'accrochent maintenant, ils ne veulent pas subir ce choc psychologique que l'on subit toujours quand on encaisse un but stupide après un quart d'heure de jeu dans un match de cette importance. Les Anglais luttent avec beaucoup de courage maintenant pour remonter le courant, mais c'est difficile. Kroll. Tranquillement pour son gardien. McClintock. Kennedy, qui n'a pu éviter la sortie. Cruyff. Muren. Peter Storey. Rice. Kennedy. Oui, tout ça est très bien joué. C'est Peter Storey, une des révélations de la saison passée, 4 fois sélectionné dans l'équipe d'Angleterre. Muren. Ah oui. Quel métier, quelle vision, quelle clarté, quel sang-froid. Et le jeu maintenant se développe sur la droite. Seobier.
Niskens. Armstrong, attaqué par Surbier, pousse un peu trop sa balle. Très longue ouverture de Hulshoff. Et tranquillement, Sammy Nelson la donne à son gardien. Belle talonnade de Kaiser, accroché par Story. Cruyff accroché par Story, réussit à conserver son équilibre et redonne à son compère Kaiser qui s'engouffre dans les 16 mètres l'Arsenal. Simpson, très fort bien joué. Kaiser revient à toutes jambes, longue ouverture pour Kennedy. Tête de Hulshoff, Marinello. Kaiser couvre bien sa balle, pied gauche. Et magnifique ouverture pour Surbier. 25 mètres début de Wilson. Dessert pour Sparte à la limite des 16 mètres. Et Nelson tranquillement pour son gardien. Visage très fermé, Wilson soucieux, inquiet. Et il y a de quoi. Muren. Hulshoff redonne à Muren. Muren, 26 ans. Depuis 1969 à Amsterdam. Jeune, vous le voyez. Beaucoup de talent. Tous joués par Peter Story. Marinello qui a redonné à son camarade. Et Simpson qui a craint le marquage de Cruyff, a préféré donner directement à son gardien. C'est Surbier de 25 mètres. « 25 minutes de jeu. Le rythme a baissé depuis quelques minutes. Marinello. Marinello. Toujours le jeune avant-centre. Marinello tire, contré. Surbier était surpris par le rebond et ça profite à Armstrong. Centre d'Armstrong. Tête de Kroll. Armstrong, Story, Charlie George. Belle intervention de Kroll. McClintock qui remet là-bas. Et Sparte. Non, longue ouverture destinée à Cruyff qui s'était fait oublier sur l'aile droite là-bas. Mais qui n'a pu intervenir. Nelson. McClintock. Rice. Attaqué par Kaiser. Prend tout le monde à contre-pied. C'est dommage. En jeu, très net. Marinello, le jeune avant-centre. Les champions d'Angleterre doivent maintenant attaquer de tous les côtés, se ruer à l'attaque. Ils veulent avoir une petite chance de renverser une situation bien compromise. Armstrong. Tête de Muren. Charlie George, dessert pour McClintock. Non, qui manque complètement. Qui a manqué son centre.
Oui, et M. Marshall demande à Peter Storey de se calmer, car il a chargé un peu trop sévèrement à son goût le gardien Steuil. Encore une charge sur Armstrong. Plutôt sur un joueur hollandais, la charge irrégulière était signée Armstrong qui s'est fait pénaliser. Kennedy. Nelson. Longue ouverture, tête de Cole. Apparemment, le jeune Armstrong n'est pas du tout de l'avis de M. Marshall. En tout cas, un coup franc qui va permettre au gardien de gagner quelques secondes et de dégager. « 28 minutes 30 secondes de jeu en première mi-temps. Il y a toujours 1-0 pour Ajax. 3-1 si vous préférez, en tenant compte du match aller. Kaiser. Tir de Kaiser contré par Simpson. Corner. Tiré par Cruyff. Fort bien joué ça. Et le tir de Kroll a encore été dévié, me semble-t-il, par la défense d'Arsenal. C'est un nouveau corner. C'est bien joué de la part de Cruyff. Il a bien servi Kroll, démarqué. Kaiser. Cruyff. Encore pour Kroll. Redonne à Kaiser. À Cruyff. À la limite des 16 mètres. Centre du pied droit. Une tête de Svart qui n'inquiète pas Wilson. Svart, le doyen de cette équipe d'Ajax, c'est le joueur le plus âgé sur le terrain puisqu'il a 34 ans. Ouh là là! McClintock, il était temps. Armstrong. Pat Rice. Croise avec Marinello. Marinello toujours. Fin dribbleur Marinello, mais il est difficile de passer et de slalomer dans une telle défense. Cruyff. Oh, belle ouverture pour Kaiser. Il va faire Kaiser. Le compte lui est favorable une fois, deux fois. Dessert pour Cruyff. Attaqué par deux défenseurs, trois maintenant. Elle a pu redresser à temps sa course et centrer du pied gauche. Bref, si vous avez peut-être un peu mieux découvert récemment dans les coulisses de l'exploit, dans un reportage réalisé par Michel Drey il y a quelques mois à Amsterdam. Armstrong, Graham, tout ça est fort bien joué. Et non. C'était bien joué au départ et mal terminé. Les Britanniques ne se découragent pas. Ils perdent tout de même le contrôle du ballon. Blankenburg. Muren. Paul, position d'ailier gauche. Personne à la réception de ce centre. Storey. Rice. Charlie George. Chargé irrégulièrement, a dit M. Marshall. Ça ne paraissait pas évident, mais l'arbitre est mieux placé.
Blankenburg, Kaiser. Grande maîtrise de la part des Hollandais qui dominent maintenant. Encore un accrochage. Ce n'est pas un coup franc. McClintock. Arsenal scande les 60 000 spectateurs du stade de Highbury. Toute l'équipe d'Arsenal est maintenant dans le camp hollandais. Une reprise de Nelson qui ne donne rien. C'est Simpson qui repart. L'ouverture, un accrochage involontaire. Graham qui s'est effondré à l'intérieur des 16 mètres hollandais, mais c'était parfaitement involontaire. Je crois que c'est M. Cruyff qui a fait des gestes. Voilà. Il peut être un grand joueur et commettre des fautes. Hors-jeu qui va permettre à Steuil de dégager tranquillement. 33 minutes de jeu. Kaiser, Cruyff. Attention à Cruyff. 20 mètres au début d'Arsenal. Toujours Cruyff. Et Marc Serbier en position d'ailier. Qui recontré. Ah, voilà une contre-attaque intéressante pour Arsenal. Marinello. Il a Charlie George et Kennedy. Bon dribble de Marinello. C'est un fin dribbleur ce Marinello. Mais il était stoppé net vraiment par Ulso. Coup franc indiscutable. Indiscutable et normal, parfaitement normal. On va voir pourquoi M. Charlie George réclamait autre chose. C'est en tout cas un coup franc, une vingtaine de mètres au début. Vous voyez le mur hollandais. Armstrong, Kennedy. Ouais, c'était bien essayé, mais c'était tout de même difficile. C'était M. Armstrong qui était encore en position de hors-jeu. Qui ne semble pas bien sûr lui plaire. C'est M. Graham, mais non pas Armstrong. Armstrong, Graham, Kennedy, Charlie George, Marinello font le maximum pour essayer de dynamiter cette défense d'Ajax. On se demande actuellement quelle est la ligne d'attaque en Europe qui pourrait mettre hors de position des garçons comme Serbier, Hulso, Blankenburg et Kroll. McClintock. Torre. Très bien joué de la part de Blankenburg, beaucoup de calme. Blankenburg qui s'est repris après un début de match difficile. Il a commis quelques erreurs. Mais depuis une vingtaine de minutes, les champions d'Europe jouent bien. L'équipe tourneront à plein régime. Han, auteur du deuxième but l'an dernier à Wembley, au cours de la finale entre l'Ajax et le Panathinaikos d'Athènes. Touche anglaise. Nouvelle touche. Et on a gagné une vingtaine de mètres. Niskens. Tranquillement. Indiscutablement, les Hollandais ont la situation en main. Il faut dire que ce but surprise marqué à la 15e minute de la première mi-temps. 15e. Comme Joseph Pasteur vous l'avez laissé entendre vers 20h10 au cours de Télésoir, il s'est produit dans notre liaison avec Londres au cours de l'enregistrement de cette première mi-temps une coupure d'image et de son qui va être de courte durée. Nous vous demandons quelques instants de patience.
ratisser la balle du pied droit et déclencher un tir violent du pied gauche, son meilleur pied. Un peu trop enlevé cependant, qui n'a pu inquiéter le gardien d'Arsenal. Hahn. Ouais, comme le dispositif hollandais fonctionne bien. Cruyff à gauche. Dessert pour Muren. Dessert lui pour Krol. Et alors si c'était passé, c'était dangereux car Cruyff était bien parti. Marinello. Qui dribble un peu trop. C'est dommage que ce jeune joueur n'ait obtenu un coup franc. Dommage que Marinello ne donne pas la balle plus rapidement. C'est un remarquable dribbleur. Il a encore un peu ce défaut de sa jeunesse. Il en fait un peu trop personnel, pas assez collectif. Mais c'est un joueur de grand talent. C'est donc en tout cas un coup franc tiré par Rice. Charlie George a essayé de surprendre la défense. Bonne impulsion. Et il a manqué la réception de la tête. Markenbourg, prise avec Nelson. Mais en touche. Encore 6 minutes de jeu en première mi-temps. Et toujours 1-0. Un but hollandais. Je pourrais presque dire un but d'Arsenal. C'est le cas. But de Simpson contre son camp. Nouvelle balle qui roule en touche. Les Britanniques ont beaucoup de chance. Ils n'ont pas moins de 5 équipes engagées dans les compétitions européennes ce soir. 2 équipes écossaises et 2 équipes de Glasgow, les Rangers et le Celtic. Il y a aussi Wolverhampton. Il y a Tottenham qui est d'ailleurs qualifié déjà hier en Coupe de l'Union Européenne. Et il y a Arsenal. Vous avez aperçu le camp d'Arsenal. Oh, Kaiser. Non, il en a fait un peu trop. Il n'a pas bénéficié du compte cette fois. Marinello. Marinello qui était légèrement bousculé, touché au pied droit, ce n'est pas grave, mais c'est douloureux. En tout cas un coup franc. Et l'équipe d'Arsenal ne se décourage pas. Toute l'équipe de McClintock est là. Pas moins de 7 joueurs, 8 joueurs dans les 16 mètres hollandais. Non, ça ne donne rien. Mais attention à la contre-attaque, attention au contre-hollandais amorcé par Cruyff. Oui, la balle est sortie. Ici, la balle est sortie. M. Yegen, le juge de ligne viennois, qui a levé immédiatement son drapeau. Amorti de la poitrine de McClintock qui essaie de donner à George, mauvaise passe. Manque de précision dans les passes des Britanniques depuis quelques instants. Ah, et pourtant celle-là est belle, très belle. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il y avait un hors-jeu du capitaine McClintock. Sympathique ce joueur. 32 ans. Sacré le joueur de l'année l'an dernier en Grande-Bretagne. Et qui a eu le grand honneur, et qui a le grand honneur de diriger l'équipe qui a remporté non seulement le championnat mais aussi la Coupe d'Angleterre. Un fameux doublé qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait du bruit l'an dernier en Angleterre. Vous avez bien sûr suivi la finale entre l'Arsenal et Liverpool. Mais cette finale est loin. Et les joueurs d'Arsenal se trouvent maintenant devant un problème difficile à résoudre. Comment marquer 3 buts à cette défense de l'Ajax? Comment surprendre une équipe aussi expérimentée? C'est pas faute d'essayer. Kennedy, George, Marinello sont tous à l'attaque.
Regardez le capitaine McClintock qui vient toujours supporter ses camarades, qui est là à la pointe du combat. Une tête justement de McClintock. Belle tête, mais qui n'a pu surprendre Stoïc qui avait bien fermé l'angle. Et cette tête manquait de puissance. Et c'était bien essayé. Encore 2 minutes et 30 secondes à jouer en première mi-temps. Match acharné et difficile. Peut-être moins rapide, moins clair. Niveau légèrement inférieur que le match aller. Mais le problème est maintenant différent. Les chocs sont virils, violents. Sparte et personne à droite. Et c'est le petit Armstrong en position d'arrière gauche qui est venu récupérer cette balle. Armstrong, le plus petit joueur sur le terrain. 1m60, 60 kg, un souffle inépuisable. Il est partout ce joueur. Simpson. Graham. Donc il est obligé de revenir, ça fait perdre du temps. Graham. Mauvaise passe. McClintock. Peter Storey. Kennedy. Voilà qui est bien joué. Et il était temps. C'était Siobier qui a donné à son gardien. Et il a fallu vraiment une détente de Stoï pour se saisir du ballon. Kaiser. Le mec avait été chargé sévèrement par le longiligne Simpson. Il est mince, filiforme ce Simpson, mais il est solide. Et ses tacles sont redoutables. Le dégagement de Wilson, il n'a pas touché la balle depuis une bonne dizaine de minutes. Blankenbourg de la touche. Les minutes passent. La mi-temps dans 30 à 40 secondes. Et sans doute atteindre sur le score de 1-0 en faveur d'Amsterdam. Armstrong qui est maintenant à droite. Non, la balle n'est pas enlevé sa balle. Simpson dont je vous parlais il y a un instant. Ah oui, mais Blankenbourg avait vu juste. Et c'est la mi-temps que je vous annonçais, sifflé donc par M. Marshall sur le score de 1-0 en faveur d'Ajax. Notre réalisateur, M. Weeks, a indiqué Graham. J'avais donc bien vu, but de Graham à la 14e minute, qui a surpris son gardien Wilson contre son camp. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est grave à ce stade de la compétition. Et j'ai bien l'impression que les joueurs britanniques ne pourront jamais s'en remettre. Nous nous retrouvons dans quelques instants, si vous le voulez bien. Je vous rappelle le score à la mi-temps, 1-0 en faveur d'Ajax. Et nous retrouvons l'équipe d'Arsenal qui vient de faire sa réapparition sur la pelouse d'Highbury pour disputer la deuxième mi-temps. Une équipe d'Arsenal qui va avoir bien sûr beaucoup de mal maintenant à se qualifier, mais qui a dû tout de même être encouragée par son entraîneur Bertimi. Alors que l'équipe hollandaise revient maintenant très tranquillement sur la pelouse avec un avantage confortable, 3-1, score global à l'issue des deux matchs. Il faudrait que les joueurs d'Arsenal marquent 3 buts pour se qualifier, marquent 2 buts pour espérer une prolongation, car à ce moment-là, le but marqué sur le terrain de l'adversaire, il y aurait le nombre de mêmes buts de chaque côté, exactement. Mais nous n'en sommes pas là. Vous découvrez sous les caméras de notre ami Alec Wicks de la BBC, cette foule anglaise qui connaît bien le football, qui aime le football et qui va encourager son équipe, mais aussi l'équipe hollandaise, car le public britannique est un public fair play, qui va l'encourager jusqu'à la fin de la rencontre. Avant le début de cette deuxième mi-temps sifflée par M. Marshall, je profite pour saluer les téléspectateurs luxembourgeois, tunisiens et algériens qui reprennent ce soir le commentaire français de ce match Ajax-Arsenal. Deuxième mi-temps, pas de changement, les mêmes 22 acteurs qu'au cours de la première mi-temps. Je vous rappelle, maillot sombre à droite, l'équipe d'Arsenal, championne d'Angleterre, tenant de la coupe, et les champions d'Europe en titre, maillot blanc, Ajax d'Amsterdam, qui a donc un but d'avance sur ce deuxième match, but marqué avec la complicité de Graham à la 14e minute de cette première mi-temps. Je vous rappelle la composition des équipes: Stoy, Sorbier, Ulsov, Blankenbourg, Krol, Hahn, Niskens, Muren, Schwarz, Cruyff, Kaiser pour les Hollandais.
Wilson, Rice, Nelson, Storey, McClintock, Marinello, Armstrong, Simpson, George, Kennedy et Graham pour Arsenal. L'arbitre, un Viennois, Monsieur Marshall, qui a fort bien arbitré ce débat en première mi-temps. Et les chœurs anglais reprennent maintenant. Cruyff remet en jeu. Muren à droite, chargé par Peter Storey. Voilà qui est fait. Muren est servi. Cruyff évite la sortie. La balle a roulé sur la ligne mais n'est pas sortie. L'arbitre a sifflé. Il va soit donner une touche, soit un coup franc pour une charge sévère sur Cruyff. Apparemment, c'est un coup franc. Coup franc sur la ligne de touche qui est tirée par Muren. De dos, Hulshoff et à droite, Hahn. Du gauche. Nouvelle charge. Ça n'a pas paru évident. Vous voyez que M. Marchand ne laisse absolument rien passer. Kennedy qui disparaît de votre écran, qui était à l'origine de ce coup de sifflet. Dégagement de Wilson. Wilson, je crois vous l'avoir dit, qui l'an prochain ou dans 2 ans viendra se joindre à l'équipe des commentateurs de la BBC, l'équipe des commentateurs de la télévision. Wilson, ancien instituteur qui a plusieurs cordes à son arc et qui est un remarquable gardien. McClintock, chargé par Kaiser, les deux capitaines, coude à coude. Longue ouverture à droite, trop longue. Et Marinello, le jeune avant-centre, qui avait la lourde responsabilité de remplacer Radford suspendu, n'a pu éviter la sortie. Kroll. Tête de Simpson. Deuxième tête de Simpson. Et une touche. Hahn. Dégagement impuissant de Hulshoff. Manquant de précision, mais qui écarte le danger. Peter Storey. Marinello. Pat Rice. Kennedy. Simpson. Blankenburg. Long dégagement. McClintock. Muren. Pour Cruyff. Attaqué par le capitaine d'Arsenal. Cruyff, un peu isolé là-bas, ce qui ne l'empêche pas de centrer dans de bonnes conditions. Svart, reprise de Svart. Wilson relâche la balle. Et c'est Simpson qui a sauvé sur la ligne de la tête. Simpson, le numéro 6. Revoyons l'action, centre du pied gauche. Regardez la reprise de Svart. Dégagement du point de Wilson qui trébuche, ne peut reprendre le ballon. Et c'est Simpson qui sauve et qui met en corner. Il était temps. Nouveau corner, concédé par la défense d'Arsenal. Wilson qui avait fait un match remarquable à l'aller à Amsterdam. Et qui a été époustouflant, paraît-il, en quart de finale de la Coupe d'Angleterre contre Derby County. Du pied droit, Cruyff, tête de Storey. Kroll, 20 mètres au début, redonne au stratège hollandais, attaqué par Storey. Contre favorable, du pied droit, Graham. 2 joueurs en pointe seulement pour l'équipe d'Arsenal, George et Kennedy. Marinello, attaqué par Muren. Quelle organisation dans cette équipe hollandaise. Et c'est étonnant, public britannique qui ne se décourage pas. Et qui chante maintenant de nouveau Marinello. Les deux avant-centres. Dégagement de Kroll, personne. Sinon 2 joueurs d'Arsenal. McClintock et Simpson. Simpson du pied gauche. Kennedy attaqué par Hulshoff. Et Kroll tranquillement pour Steuil devant Kennedy.
Ray Kennedy. 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 50 minutes depuis le début de cette rencontre. Et toujours une confortable avance de l'Ajax. Sorbier. Kaiser. Svart. Quelle précision. Hahn redonne à Svart, qui malgré ses 34 ans est toujours là. Bousculé, pris en sandwich. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Ah, il a sifflé. Non, 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 non. Il a marqué un temps d'arrêt, l'arbitre viennois, il est en consultant son juge de ligne. Graham, position d'avancante. Kennedy. Dessert pour Marinello. S'engouffre dans les 16 mètres, attaqué par Kroll. Centre au-dessus, sur l'extérieur des buts. Le jeune Marinello. Revoyons l'action, qui a réussi à déborder Kroll. Ce n'est pas un petit exploit. Et centre sur l'extérieur des buts. Dégagement de Stey. Je vous rappelle qu'une autre équipe hollandaise est engagée ce soir dans la Coupe d'Europe. Il s'agit de Feyenoord, qui avec un but d'avance affronte ce soir à Lisbonne les Portugais de Benfica, qui sont privés de Simoes, qui s'est fracturé le bras à l'entraînement. C'est Eusebio qui est le capitaine de Benfica ce soir. Mais ça, c'est un autre match, une autre histoire. Nous en lirons les comptes rendus demain. Cruyff, Pulsov, Svart. Voilà qui est bien joué pour Sorbier, attaqué par le petit Armstrong. Les contacts sont virils. Mais ce match est disputé dans un très bon esprit. Ça arrive même aux meilleurs joueurs. Touche à rejouer. C'est une touche britannique. Arsenal n'est pas dans un bon jour. Les joueurs anglais font un bon match, bien sûr. Il faut dire que l'équipe d'Amsterdam n'est pas la première venue. Et puis ce but après 14 minutes de jeu, qui couperait les jambes à n'importe quelle grande équipe. Contre Kennedy, qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins apparemment. Vous l'avez vu ce gros plan. Pulsov. C'était Kaiser qui essayait de reprendre cette balle de la tête en s'appuyant un petit peu sur ses voisins. Dégagement de Wilson. Armstrong. Contre favorable à George. Nouveau contre. Simpson attaqué par Kaiser. George très discret depuis la fin de la première mi-temps. Armstrong. Tir de 20 mètres du petit Armstrong du gauche. Bon tir. Cruyff, attaqué par Rice. Le Hollandais joue très tranquillement, beaucoup de calme, maîtrise totalement ce match. Cruyff. C'est George qui a pu saisir du ballon. Longue balle pour Kennedy aux prises avec Pulsov. Le public apparemment a réclamé un coup franc pour cette charge de Hulshoff, mais ce Marshall était mieux placé. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 55 minutes depuis le début de cette rencontre. Et toujours ce handicap maintenant insurmontable pour les Anglais. 3 buts à 1, score global à l'issue des deux matchs.
Nous assistons ce soir à un tout autre match que celui que nous avons suivi il y a 15 jours. Une équipe d'Arsenal courageuse, mais qui n'a vraiment pas pu se relever et se remettre de ce but. Et une équipe hollandaise, maîtresse d'elle-même, qui n'a sans doute jamais aussi bien joué depuis le début de cette saison. Jamais l'équipe d'Ajax a été aussi brillante, aussi bonne et aussi redoutable. Les Britanniques multiplient les combinaisons pour surprendre. Armstrong, pris avec Kaiser. Amorti de McClintock. Sammy Nelson. Charlie George. Neil Armstrong, non. McClintock. Marinello. Storey, centre de Storey. Encore Marinello. Storey. Ah là là. Simpson. Kennedy. Marinello. Et non, Kennedy. Ah, décidément, les canons d'Arsenal n'auront pas tonné ce soir et n'auront pas pu trouver la faille et dynamiter cette défense d'Ajax. Beaucoup trop de passes imprécises. Et je ne pense pas que Arsenal remportera la Coupe d'Europe cette année, succédant à Manchester United qui l'avait remporté il y a 10 ans. Toute l'Angleterre attend cela depuis Manchester, mais rien à faire. En revanche, on peut se demander si l'Ajax ne va pas conserver son titre. Vraiment. Svart. McClintock. Kennedy. Storey. Marinello. Oui, Marinello. Eh non. Difficile de passer Kroll. C'est terminé. Hahn. Là, qui ne donne rien. Je vous disais qu'on peut se demander si Ajax ne va pas conserver son titre. Il y a bien sûr l'Inter de Milan qui joue ce soir contre le Standard de Liège. Il y a aussi le Celtic de Glasgow. Ouais, faute très nette. Littéralement fauché le malheureux Kennedy. Ça n'était pas volontaire. Non, ça n'était pas volontaire. C'est Niskens qui est retombé. Que va dire M. Marshall? Oui, avertissement, ça me paraît un peu sévère. Avertissement à Peter Storey. Niskens est au sol. En tout cas, un coup franc. Bien placé, 25 mètres environ des buts de Steuil. C'est McClintock apparemment qui va être le maître d'œuvre. Les discussions entre le capitaine Kaiser et M. Marshall. 8 joueurs hollandais devant Steuil. Un seul joueur détaché, Cruyff. Une bonne tête de Graham. Armstrong. Très jolie fin d'Armstrong. Centre du pied droit. Bien placé, mais Storey a manqué ce tir. Marinello. Dessert pour Storey. Oui, c'était bien joué. Tir, oh là là. Quelle reprise et quel arrêt. Je pense que nous allons revoir cette action au ralenti. Reprise d'Armstrong, fulgurante. Et magnifique plongeon de Steuil. À l'issue d'un raid de Marinello. Kennedy.
Les Anglais appuient sur l'accélérateur maintenant. Marinello. Prise avec Kroll. Encore Marinello. Se bat avec un courage. Seuil repousse. Deuxième occasion là d'égaliser pour Arsenal. Et ça repart. Tout le stade maintenant porte son équipe. Charlie George. Tir de George à côté. Ah, il ne manque pas de courage ces Britanniques. Revoyez cette action. Centre de Marinello. C'est qui dégage du point. La balle ressort. C'est Armstrong. Un dégagement de Sorbier. Vart. Arsenal scande maintenant. Highbury. Les Britanniques n'auront pas démérité. Ils auront fait le maximum. Ce but les a bien sûr assommés. Et maintenant, il semble qu'ils aient retrouvé un moral tout neuf, un deuxième souffle. Encore que ce ne soit pas le terme, car les Britanniques ne manquent jamais de souffle. Kennedy. Marinello. Tiens, bon début de deuxième mi-temps. Encore Marinello. Oui, c'est bien joué. Torré du gauche. Vart. Oh là là! Rice a laissé passer Cruyff. Cruyff attaqué par Rice et Simpson. Donne à Kaiser. Kaiser qui a hésité un instant. Cruyff est un monsieur qu'il ne faut pas laisser partir sur l'aile gauche, surtout quand Kaiser est à droite. C'est curieux ça, c'est une occasion générale que Kaiser ne rate jamais. Il a marqué un temps d'arrêt et bien sûr les deux défenseurs britanniques ne sont pas les premiers venus. Et la défense d'Arsenal a pu dégager. Vous avez vu l'ouverture de Cruyff. On l'a peu vu Cruyff aujourd'hui, on l'a vu 2 ou 3 fois, mais à chaque fois ça a été dangereux. Kaiser. Oui, accroché. Simpson est bousculé par McClintock. M. Marshall avait sifflé sur la faute de Simpson, c'est un coup franc. Coup franc pour Arsenal, bien placé. Je pense que c'est Kaiser qui va se faire justice lui-même. Il a un pied gauche redoutable. 17 à 18 mètres. Un plan saisissant, les défenseurs d'Arsenal groupés devant leur gardien Wilson qui essaie de ne pas le gêner. Wilson place sa défense. 9 mètres de Kaiser en principe. Voilà qui est fait au-dessus. Avec quelle désinvolture il a frappé cette balle, Kaiser, de l'intérieur du pied. Une balle qui n'a pas donné l'impression d'aller vite, mais elle arrivait très vite tout de même. « 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 65 minutes. Et plus les minutes passent, plus les Hollandais s'acheminent vers une qualification tranquille et facile pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. L'équipe d'Arsenal pourra se consoler avec la Coupe d'Angleterre. Elle est bien partie, cette équipe d'Arsenal qualifiée pour les demi-finales. Elle rencontrera en demi-finale le vainqueur du match Stoke City-Manchester United. Non. Je vous rappelle que l'équipe d'Ajax est non seulement sereine et rassurée sur le plan européen, mais sur le plan national. Elle a aujourd'hui 5 points d'avance en championnat sur Feyenoord, 47 points contre 42 points. Donc il y a 99 chances sur 100 pour que l'Ajax soit encore présent sur le plan européen l'an prochain. Cruyff. Oh que c'est bien joué, Hans qui a remis dans les pieds de Cruyff. Centre, mais Kaiser est arrivé trop tard. Cruyff qui démarre, qui a vraiment une vitesse supérieure. Il a 2 vitesses ce Cruyff. Il part très vite et il accélère quand son adversaire direct arrive à sa hauteur. McClintock en discussion avec M. Marshall.
Apparemment le ton monte entre l'arbitre et McClintock. En tout cas un coup franc tiré par Cole. L'arbitre s'est reculé de 5 mètres. Il complet. Armstrong qui sera battu lui aussi, toujours à la pointe du combat, il en rappelle le maximum. Rien à faire. Non, Arsenal ne succédera pas au palmarès de la Coupe d'Europe à Manchester United qui en 68 avait battu en finale Benfica 4-1. Nous ne reverrons pas cette année en finale un club britannique. Encore que le Celtic de Glasgow n'ait pas dit son dernier mot. Charlie George. Rice. Marinello. Charlie George. Eh oui, l'amorti de la poitrine était bonne. Et oui, c'est Sammy Nelson, qui est l'Irlandais, qui a serré d'un peu trop près le gardien. Voilà. Et M. Marshall lui a sans doute dit qu'à la prochaine fois, ce sera l'avertissement. Voilà qui est bien joué de la part de Simpson. Une sauve. Oui, une main évidente, flagrante. Armstrong. Storey, Charlie George, McClintock, échange de tête, Marinello. Armstrong. Et oui, derrière lui, le pressing hollandais est terrible. McClintock. George. Armstrong. Rien à faire. Ah, les Anglais ont essayé, ils mériteraient un but qui récompenserait leur courage. Cruyff, chargé par Simpson. Ouais, il fallait pas manquer ce dégagement. Cruyff, amorti de la poitrine. Non, elle tentait quelque chose de difficile, une reprise immédiate du pied gauche. Cruyff qui aura été collectif ce soir, plus discret qu'au cours du match aller. Mais je crois que vous l'avez déjà dit, Cruyff est aussi dangereux sans ballon qu'avec le ballon. Il a un sens du placement extraordinaire. Et il monopolise l'attention de 2 joueurs, sinon 3. Encore 20 minutes de jeu dans ce quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Rice. George. Ah, quelle bataille. Rien à faire. Et attention à Hahn. Attention à Hahn. Kaiser et Cruyff sont au point de pénalty. Et Rice concède le corner. Ah, quelle joie de jouer, quelle vitesse du côté hollandais, quelle passion pour le football. Comment peut-on ne pas aimer le football en voyant jouer des garçons comme Cruyff que voici?
Cruyff qui vient, c'est son habitude. Et des Kaiser. Voilà, corner tiré à 2. Cruyff. Redonne à Kaiser. Le petit Armstrong est venu défendre et il fait un grand match, Armstrong. McClintock qui lui redonne. Voilà qui est bien joué. Toujours le capitaine. Longue ouverture. Charlie George. Kennedy. Marinello en position d'ailier gauche. Marinello toujours aux prises avec ce fameux crawl qui ne l'aura pas lâché d'une seconde ce soir. Encore Marinello. Et il est tombé sur Sorbier maintenant. Marinello qui remplaçait Radford ce soir, qui a fait le maximum et qui semble souffrir de crampes. Marinello qui avait quitté les rangs amateurs il y a 3 ans, acheté pour la somme fantastique de 130 millions à l'époque, qui n'avait pu jouer souvent l'an dernier et qui revenait en forme quand il a été victime d'une fracture sévère au genou droit qui a nécessité l'ablation d'un ménisque. Il revient maintenant en forme. Il a fait un match courageux ce soir. « 27 minutes de jeu en seconde période. Et domination nette maintenant de l'équipe d'Arsenal depuis un quart d'heure, qui se rue sur les buts de Stu mais qui ne trouve pas la faille. Corner tiré par Armstrong. Toute l'équipe, McClintock compris, dans les 16 mètres. Tête de McClintock qui passe au-dessus. Courageux et vaillant capitaine qui aura tout fait ce soir pour arracher la qualification, et vous le voyez, demande à ses camarades de ne pas se décourager, de redoubler d'énergie. Simpson. Storey. Et il était temps. C'est Graham. Revoyons cette action. Eh oui, une bonne tête Graham. Et George était là, malheureusement, il était déjà sorti. Graham qui aura fait le maximum pour se racheter de ce but stupide. Quant à Charlie George, la déception et le découragement se lit tout de même sur son visage. Kaiser, Svart. Eh oui. Han. Oh là là! Bien placé Wilson. Graham s'est laissé surprendre par Han. Kaiser. Toujours Kaiser. Attaqué par Rice. Un changement de joueur apparemment. Non. Oui, apparemment c'est Roberts. C'est Roberts qui rentre. Et qui sort, je crois que c'est Sammy Nelson. Oui, c'est Sammy Nelson qui sort, remplacé par Roberts. Roberts, numéro 14, qui remplace Nelson. Un quart d'heure de la fin. Alors que dans l'équipe d'Ajax, pas de changement. Les remplaçants d'Ajax sont Muren, le frère du numéro 9, Van Dijk et Rep. Storey. Voilà qui est bien joué. Marinello. Ah là là. Toujours ce défaut. Dribble un peu trop. D'essayer de crocheter ici Muren. Robert. Non, donne rien. Et la touche est maintenant hollandaise.
Nouvelle touche. Je vous rappelle les quarts de finale qui se jouent ce soir en dehors d'Arsenal-Ajax. Il y a Standard de Liège-Inter, Celtic-Upest et Benfica-Feyenoord. Au-dessus, tir d'Armstrong. Et je vous rappelle les résultats des matchs allés. L'Inter avait pris un avantage d'1 but sur son terrain. Le Celtic avait gagné en Hongrie. Et Feyenoord avait battu Benfica 1 but à 0. Et je suppose que les joueurs hollandais attendront ces résultats avec beaucoup d'impatience après ce match. Je vous rappelle que le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi prochain et que ces demi-finales auront lieu le 5 et le 19 avril. Tous joués par Graham. Un joueur au sol. Je pense que c'est encore Ulsov qui avait déjà été touché au début de la rencontre. Le soigneur hollandais s'est précipité. Et pendant ce temps, les joueurs d'Arsenal, Roberts en tête, soufflent un peu. Toujours un arrêt de jeu, Ulsov au sol. Je ne sais pas si les Hollandais vont faire rentrer un joueur, mais Ulsov est toujours au sol. Et vous voyez Roberts. Extraordinaire cette image. Un quart d'heure de la fin. Roberts demande à ses camarades d'attaquer à fond. Le football est un jeu pour les Anglais. Ils le pratiquent jusqu'au bout, même quand ils sont menés dans un match de Coupe d'Europe. Le joueur hollandais se relève péniblement. Charlie George. Le jeu va pouvoir reprendre. Ouh là là, contre favorable pour McClintock, heureusement. Kennedy, George. Armstrong. Et dégagement de Sorbier. Et ça repart pour les Anglais. Simpson. Armstrong. Ah, balle travaillée. Ah, c'est fou, hein. Ça revient. Et le balle va mourir. Ah, les Anglais auront vraiment tout fait. Cette équipe d'Arsenal qui n'occupe que la 8e place en championnat après 34 journées et qui va donc probablement et même certainement disparaître de la Coupe d'Europe, qui va reporter ses ambitions sur la Coupe d'Angleterre. Je vous rappelle qu'en championnat anglais, c'est Manchester City qui domine cette année pour l'instant devant Derby, Leeds, Liverpool, Wolverhampton, Tottenham et Manchester United dans l'ordre. Storey aux prises avec Muren, rien à faire. La mobilité de cette équipe d'Ajax est vraiment stupéfiante. On attaque, on défend. Il était temps. Roberts. Dégagement de l'Athletic Stoy, qui est un des joueurs les plus lourds sur le terrain, 92 kg pour 1m82. Hors-jeu de Cruyff, très net, 3 bons mètres. Je vous disais au début de ce reportage que les Anglais vivaient une grande soirée de football. En effet, les deux équipes de Glasgow jouent ce soir chez elles, Celtic et les Rangers. Il y a aussi Wolverhampton qui rencontre la Juventus, actuellement leader du championnat d'Italie. Et il y a aussi Tottenham qui s'est déjà qualifié hier devant Arad de Roumanie.
La BBC va d'ailleurs redonner vers 9h30 tout à l'heure des extraits de tous ces matchs. Quant aux Hollandais, ils vont attendre le résultat de Feyenoord, qui avait gagné au match aller et qui était fort capable de se qualifier également ce soir à Lisbonne. Encore une dizaine de minutes de jeu. Armstrong, George, Simpson. Ah, les Anglais jouent bien, très très bien. Et Stoy devant Storey. Roger. Un véritable rock, ce Stoy. On the right sur Cruyff. Kaiser. Muren. Pincé du gauche, à redonner à son capitaine. Muren encore. Tir de Muren, juste au-dessus. Le jeune Muren, bon joueur. Joueur de grande valeur. Et puisque je vous parle de la valeur des joueurs, les journalistes hollandais nous ont dit tout à l'heure que l'équipe de l'Ajax était évaluée à 1,3 milliard. Un chiffre qui fait rêver. C'est une des formations les plus chères du monde, une des formations de club. Cruyff, reprise avec Simpson. Cruyff s'est excusé, vous avez beaucoup de fair play auprès de McClintock de l'avoir bousculé involontairement au passage. Cruyff qui vient défendre maintenant, qui laisse finalement partir Rice. Marinello va avoir tout son temps pour centrer, voilà qui est fait. Charge. Ouais. Avec mon camarade de la télévision suisse, Jean-Jacques Tillman, nous concertons, nous consultons de temps en temps. Encore une faute. Jean-Jacques Tillman, mon confrère de la télévision suisse, qui connaît bien l'équipe d'Arsenal, puisqu'il avait eu l'occasion de suivre le match Arsenal contre Grasshopper de Zurich. Vous savez que l'équipe d'Arsenal s'était qualifiée en 8e de finale aux dépens de Zurich, alors qu'au tour précédent, en 16e, les Anglais avaient éliminé Strømsgodset. Alors que les joueurs d'Ajax avaient éliminé Dresde, l'équipe d'Allemagne de l'Est, et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Un match que vous n'aviez pas oublié, bien sûr. Les Marseillais qui doivent suivre ce match, bien sûr, avec beaucoup d'attention ce soir, comme tous les joueurs professionnels français. C'est un match enrichissant. Les dernières minutes de la rencontre, il reste 7 minutes environ. Et Pat Rice, avec son camarade Marinello, va tenter de surprendre une fois encore la défense hollandaise. Simpson. Joli centre. Spark. Armstrong. Encore Armstrong. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé, vraiment. Depuis 20 minutes, c'est le pilonnage. Et tire au-dessus. Une heure avant le match, j'avais eu l'occasion de rencontrer les deux capitaines des formations, McClintock et Cruyff. Cruyff m'avait dit: je pense que les Anglais attaqueront ce soir à fond. C'est la seule chose qu'ils ont à faire et nous en profiterons pour les contrer. Quant à McClintock, en capitaine lucide, il était confiant mais tout de même sceptique. Et bien finalement, les Hollandais n'ont pas eu à procéder par contre. En tout cas, le but a été marqué.
par un Britannique, Graham, qui a surpris le gardien Wilson. C'est un but marqué à la 14e minute qui a pesé très lourd dans la balance de ce match. Et il aurait fallu vraiment jouer très très bien et une autre équipe que celle de l'Ajax pour marquer 2 buts derrière. Oh là là, cette occasion, Roberts! Et Steuil s'est couché dans cette forêt de jambes avec beaucoup de courage. Et les Britanniques n'auront pas réussi à faire ce que les Hollandais avaient fait chez eux. Ils avaient encaissé un but surprise sur une faute de Kaiser, but marqué par Kennedy, mais ils avaient marqué ensuite 2 buts. Un par Muren et un but sur penalty discutable, il est vrai, mais qui tout de même récompensait une très nette domination de l'équipe hollandaise, surtout en première mi-temps. McClintock. Armstrong. Ah, le petit Armstrong. La tête découragée. Graham. McClintock. Simpson. Ah, c'est fou. Rien à faire, Muren. Oh là là, quel sang-froid, Muren, Kaiser. Fantastique cette action, fantastique. Il y avait vraiment une forêt de jambes anglaises. Et les Hollandais ont réussi à trouver la faille. Han. Kaiser attaqué derrière. Ouh là là! Sur le point de penalty, un tir fusé de Kaiser qui a frôlé le montant droit des buts de Wilson. C'est une bien belle machine que cette équipe de Hollande, cette équipe d'Ajax. La Hollande, un petit pays qui possède 2 grandes équipes, Feyenoord et Ajax. Ces 2 équipes ayant déjà remporté la Coupe d'Europe et d'un palmarès exceptionnel. Et Feyenoord est encore en compétition cette année. Je ne connais pas le résultat de son match contre Benfica ce soir. Mais la Hollande va se réjouir car Ajax a maintenant les 2 pieds en demi-finale, a pratiquement remporté le titre de champion de Hollande. Que voulez-vous de plus? Et elle possède des joueurs exceptionnels. Car on vous parle souvent de Cruyff et de Kaiser, mais tous les joueurs sont à féliciter. Kroll par exemple, qui sert ici Sorbier, qui n'y parvient pas d'ailleurs. Tous sont de très bons professionnels. Des joueurs d'un très très bon niveau. Et puis il y a Cruyff, Kaiser, les joueurs qui font la différence. Je vous parlais tout à l'heure de cette équipe qui était évaluée à 1,3 milliard. Cruyff à lui seul a été évalué à 300 millions. C'est un des joueurs les plus chers qui est au monde. Le voici Cruyff. 25 ans, une carrière exceptionnelle. Et qui est encore pour très longtemps. Il a signé un long bail avec Ajax. Kaiser. Svart. Et quand vous pensez que sur la touche, il y a des joueurs comme Van Dijk, comme Muren, comme Rep, George. Ouais, non, oh, c'est pas possible. Le pauvre Charlie George, il aura tout fait lui aussi. Regardez ce tir violent vraiment, qui n'est pas sans rappeler le but fantastique qu'il avait marqué en finale de la Coupe contre Liverpool. Regardez du gauche. Il va heurter le montant extérieur. Début de Stey, qui avait été surpris par ce tir fusé. Très dommage. Les attaquants anglais ont vraiment pêché par manque de précision ce soir. Tous leurs tirs sont partis ou à droite ou à gauche au-dessus. C'est très dommage car ils ont su approcher les buts et inquiéter très sérieusement la défense. Mais leurs tirs manquaient de précision. C'est très dommage. Cela dit, l'équipe d'Arsenal n'a pas à rougir de cette défaite. C'est terminé. C'est terminé. Ajax d'Amsterdam a éliminé 3 buts à 1 à l'issue, score global à l'issue des 2 matchs, a éliminé l'équipe d'Arsenal, championne d'Angleterre, tenante de la Coupe. C'est une victoire et une qualification ô combien méritée. Ajax d'Amsterdam est une grande équipe. Le malheureux Graham, dont vous voyez le nom s'inscrire ici, va se mordre les doigts bien sûr. Il a marqué un but contre son camp, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est un but qui a pesé lourd dans la balance.
C'est sur cette conclusion que nous nous quittons. Nous retrouverons sur nos écrans sans doute dans les mois qui vont venir l'équipe d'Ajax d'Amsterdam. Je vous rappelle, l'Ajax qualifié ce soir aux dépens d'Arsenal à l'issue d'un très bon match aller, d'un match très honnête, d'un match retour très honnête. C'était un reportage retransmis depuis Highbury, le stade de Highbury à Londres, où il y avait 60 000 personnes ce soir. La mise en image était de notre camarade de la BBC, Alec Wicks, les commentaires de Michel Drucker. Je vous remercie de votre aimable attention et je dis bonsoir également aux téléspectateurs luxembourgeois, tunisiens et algériens qui reprenaient ce soir le commentaire français. Merci, à bientôt.